Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message aujourd'hui, j'aimerais vous lire la mission de ce ministère. Elle a été donnée à Joseph Hitchcock au tout début de ce ministère. J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont leur cœur crie à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message a été destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler du pain de vie. Je crois que la parole de Dieu est essentielle pour la vie et qu'il parle tout le temps. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 10. Je lis depuis le verset 10 jusqu'au 13. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Ésaïe 55, verset 12. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Verset 13. Au lieu du buisson d'épines poussera le cyprès. À la place des orties poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. En se basant sur cette écriture d'Isaïe, nous voyons plusieurs points. La parole vivante de Dieu est la raison pour laquelle toute l'humanité a de la nourriture à manger tous les jours et tous les habitants de cette terre en ont assez. Il est le Père céleste. Dieu n'est pas le problème. Dans les derniers jours, où l'homme refuse de se repentir, le livre de l'Apocalypse dit que beaucoup mourront de faim. Le monde pourra alors comprendre le dessein de la création de Dieu et qu'il a été parfaitement réalisé au départ. Il a toujours pourvu aux besoins des nécessiteux et s'est assuré qu'il y avait suffisamment de nourriture sur la terre. L'homme ne cesse de changer l'ordre de Dieu et d'ajuster le cycle que Dieu utilise à cause de la cupidité. Le psalmiste a écrit à propos de la sagesse de l'homme sur cette terre. Dans Psaume 82, verset 3, « Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin, rendez justice aux pauvres, aux malheureux. » Verset 4, « Relâchez le faible et le malheureux, arrachez-les aux griffes des méchants. » Verset 5, « Mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien, vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Avançons à tâtons. Les fondements du monde sont ébranlés. » Verset 6, je le dis, vous êtes des dieux, vous tous des enfants du Très-Haut. Verset 7, pourtant comme les humains, vous allez mourir comme n'importe quel chef, vous tomberez. Verset 8, interviens mon Dieu, sois le juge du monde, car tu es le maître de toute la terre. Par exemple, l'agriculture en bande était utilisée avant les pesticides. Elle empêchait l'érosion du sol et permettait aux araignées de faire des toiles entre les bandes
pour attraper les insectes volants et les larves qui attaquaient les cultures. Les haies de bêtes permettaient également de restituer certains éléments nutritifs au sol. Chaque créature et chaque plante a un travail à faire sur la terre. La culture en bande avait un rendement beaucoup plus sain avant l'arrivée des pesticides, mais l'homme voulait cultiver de plus grandes quantités de produits, drainant le sol, plus dépendant des engrais et des pesticides à la place. Dieu a créé tous les animaux pour qu'ils fassent quelque chose qui lui apporte la gloire. L'homme était censé écouter Dieu avant de changer l'équilibre de la création. L'homme n'a découvert que récemment que les abeilles jouent un rôle vital dans la fertilisation des plantes avant de détruire leur habitude et leur réseau naturel également. Quand Dieu parle en son être, il sème sa semence pour accomplir sa volonté parfaite sur la terre et nous pouvons en faire partie. Son plan est que la terre soit parfaite et paradisiaque et que chacun en ait assez. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Si nous le laissons se servir de nous, cela lui apportera la gloire. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 17 jusqu'à 18, « Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Verset 18, « Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. » Lorsque vous commencez quelque chose dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas peur parce que vous êtes guidé par l'Esprit. Ésaïe 55, verset 12 a dit que vous sortirez avec joie et que vous serez conduits en paix. Paul dit dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il ne peut pas utiliser ceux qui ne sont pas disposés à être guidés par l'Esprit. Dieu utilisera uniquement ceux qui sont préparés, disponibles et disposés. Paul dit dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Même les montagnes et les collines chanteront, car la création sait que vous êtes plus qu'un vainqueur lorsque vous êtes en Christ, faisant sa volonté parfaite. Vous n'avez pas besoin de dire aux branches de battre des mains. Paul le dit encore dans Romains 8, 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création est prête à servir son enfant qui vit sous le contrôle de l'esprit. La création ne servira pas le diable. Paul nous a averti que la chair est le problème. Galates, chapitre 5, verset 13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Vous avez besoin de la parole vivante pour être sûr d'avoir le bon motif afin de ne pas finir par justifier une autre voie qui semble juste et servir le royaume des ténèbres à la place. Paul dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Par une repentance régulière, vous ne périrez pas,
ou ne serez pas retranchés lorsque Jésus fonctionnera comme Seigneur dans votre vie. Plus vous changez, plus la vie coule à travers vous aussi. Tout cela est disponible en Christ et non pas lorsque vous êtes dans la chair. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus a payé le prix pour que chacun ait la vie éternelle, afin qu'il puisse naître de nouveau par l'Esprit et entendre sa voix et faire sa volonté, prêt pour son apparition et son royaume qui vient. En lisant la Bible amplifiée, dans Jean 3, 16, c'est Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé et chéri le monde qu'il a même abandonné son Fils unique afin que quiconque croit en lui se confie, s'accroche et s'appuie sur lui, ne périsse pas, se détruit, se perd, mais ait la vie éternelle. » Alléluia. La terre est le prix ou le joyau du Seigneur, et il vient chercher son prix. Cela vous concerne également. Vous êtes plus qu'un simple numéro. Vous valez plus pour Jésus que tous les cieux. Paul l'a dit dans Romains, chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous avez reçu le don de la vie éternelle défini ici. Ça, on peut le trouver dans Jean, chapitre 17, 1 à 3. Et c'est Jésus qui parle ici. Jésus dit ceci en levant ses yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. » Verset 3, il dit ceci. C'est Jean 17, verset 3. « Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il y a longtemps, Dieu a lancé un défi à son propre peuple élu. Maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau doivent y répondre avec foi. Ça, on le trouve dans Jérémie, chapitre 9, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Verset 24. « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, 29, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous n'allons donc pas faire cela dans la chair, car cela n'apporterait pas la gloire de Dieu. La pensée humaine est limitée. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Au début du chapitre 9 du livre de Jérémie, nous lisons que les Juifs étaient rebelles. Dieu dit cela dans Jérémie 9, verset 1 jusqu'à 3. « Ô ma tête, que n'est-elle des eaux, et mes yeux une fontaine de larmes, et je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. » Verset 2. « Oh, qui me donnera dans le désert une cabane de voyageurs, et j'abandonnerai mon peuple et je m'en irai avec eux, car ils sont tous des adultères, une assemblée de perfides. » Verset 3. « Et ils bondent leur langue, leur arc de mensonge,
et ils ne sont pas faillants dans le pays pour la fidélité, car ils passent d'iniquité en iniquité et ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Les gens meurent avant leur temps, non pas à cause du jugement de Dieu, mais à cause de la chair. Paul dit dans Galates 6, versets 7 jusqu'à 8, il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème par sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. » Dieu dit dans Ézéchiel 18, 23, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? » Le corps du Christ est aujourd'hui confronté au même défi, à savoir s'éloigner de l'iniquité et apprendre à le connaître. Beaucoup sont devenus rebelles et n'accepteront pas le chemin étroit et essaieront plutôt de servir deux maîtres. Chacun veut le pain de la vie, mais il veut aussi être le Seigneur de sa propre vie et même en même temps. Jésus dit ceci dans Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » L'Église a aujourd'hui ses propres fast-food d'enseignement, basés sur un verset pris hors de contexte pour donner un peu d'encouragement afin que les gens puissent continuer à faire ce qu'ils veulent et ne se sentent pas mal à l'aise. Il s'agit plutôt d'une solution temporaire à la dépression ou à l'incertitude que de vivre dans le glorieux royaume de Dieu maintenant. Dieu s'est servi d'Élie pour réveiller les Israélites, pris au piège de leur rébellion et de leur incrédulité. Dans 1 Roi 18, 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Les Juifs étaient rebelles, mais ils n'ont pas répondu à Élie. C'est une rébellion silencieuse. La Bible dit qu'Élie va revenir pour réveiller les Juifs dans les derniers jours et leur donner une chance de se repentir. Joseph Hitchcock explique dans le chapitre 12 de son livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement à la page 209. Il dit, c'est la vérité. Si vous ne vous approchez pas de l'endroit où vous devriez être, vous êtes et avez été en rébellion. C'est une rébellion silencieuse parce que vous participez activement au ministère, mais vous ne ferez pas ce que Dieu dit. Au lieu de cela, vous choisissez d'écouter Satan et de vous soumettre à lui et à ses mensonges plutôt que d'obéir à Dieu et à sa vérité. Jean a dit dans 1 Jean 5, verset 11 jusqu'au verset 13, on commence par le verset 11, et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jean écrit ceci à l'Église pour aider l'Église à croire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est l'autorité de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité de Jésus dans votre vie si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. Pourquoi vous donnerait-il l'autorité juste pour faire ce que vous voulez?
Utilisez d'abord le don qui vous a été donné et apprenez à le connaître et à le comprendre par la grâce de la foi. Le temps est compté. Si vous croyez au nom de Jésus, vous ne faites rien sans lui demander en premier lieu. Jésus est le pain de vie. Vous n'aurez donc pas la vie si vous n'entendez pas sa voix. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelle preuve avez-vous de votre appartenance au Christ? Vous ne pouvez pas prétendre que Jésus est votre premier amour simplement parce que vous êtes né de nouveau. Vous avez le Fils seulement si le Fils vous a aussi. Il doit être le Seigneur de votre vie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Êtes-vous sur le chemin étroit maintenant? Paul a dit dans Galates 5, 24, « Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. » Vous vous préparez à épouser le Christ. Pierre a dit dans 2 Pierre 3, 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Pierre a dit qu'il faut être diligent pour être trouvé en Christ. Quand il viendra, serez-vous en Christ ou serez-vous dans la chair? Seuls ceux qui ne se justifient pas et qui cherchent Dieu seront prêts. Paul a dit dans Éphésiens 5, 26 jusqu'à 27, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus peut vous sanctifier et vous purifier par sa parole, mais pas si vous résistez à la correction, à la vérité et à sa seigneurie. Si vous résistez, alors comment peut-il vous présenter sans ces taches et sans imperfection? Il est de votre responsabilité de vous soumettre à la correction si vous voulez qu'il vous présente comme faisant partie de sa glorieuse Église. Il ne vous présentera pas si vous essayez de vous présenter vous-même. Laissez-le être le Seigneur de votre vie maintenant. Paul a dit dans Romains 4, 8, « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Avec la grâce de Dieu, vous pouvez tout faire. Tout est possible par la grâce. Mais même la grâce s'épuise si vous ne parvenez pas à comprendre et à apprendre. C'est le but de la grâce. Paul a expliqué comment arrêter de pécher. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, il dit, « Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Jésus vous offre le pain de vie maintenant, mais il faut le suivre. Il a dit dans Jean 6, verset 53, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Il ne suffit pas que vous soyez nés de nouveau. Jean dit dans 1 Jean 4, 7, « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si vous n'avez pas la capacité d'aimer à tout moment, vous n'êtes pas connecté à Dieu qui est l'amour lui-même. Même si vous vous connectez maintenant, resterez-vous en lui? Si vous ne vous connectez que de temps en temps, vous êtes une vierge folle et vous serez laissé derrière.
Les seuls qui peuvent vraiment aimer sont ceux qui sont nés de nouveau et qui connaissent Dieu maintenant. Vous avez maintenant le don d'apprendre à le connaître et à le comprendre, mais ce n'est pas en utilisant votre pensée. Webster a donné la définition suivante. Numéro 1, comprendre veut dire compris, sous et debout, le sens est de soutenir ou de maintenir dans l'esprit. Sens numéro 1, avoir des idées justes et adéquates, de comprendre, connaître comment, comme comprendre un problème dans Euclide, comprendre une proposition, une déclaration. Numéro 2, avoir les mêmes idées que la personne qui parle ou les idées qu'une personne a l'intention de communiquer. J'ai compris le prédicateur, le tribunal, comprend parfait l'avocat ou son argument. Numéro 3, recevoir ou faire transmettre les idées exprimées ou destinées à être transmises dans un écrit ou un livre. En connaître le sens, il est important que nous comprenions les oracles sacrés. Numéro 4, connaître le sens ou les signes ou de tout ce qui est destiné à transmettre des idées, comme par exemple comprendre un signe de tête, un clin d'œil ou une motion. Numéro 5, supposer pour signifier. Les interprètes les plus savants ont compris les mots du péché. Numéro 6, connaître par expérience. Numéro 7, connaître par instinct. Numéro 8, interpréter au moins mentalement. Numéro 9, connaître la signification d'une autre personne. Numéro 10, avoir une opinion avec conviction. Numéro 11, signifier quelque chose sans l'exprimer. Numéro 12, savoir ce qui n'est pas exprimé. Dans les derniers jours, il y aura une famine d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes dans ces derniers jours maintenant. C'est une pénurie parce que Dieu ne va pas continuer à oindre les hypocrites qui ne marchent pas constamment dans la lumière et qui enseignent l'erreur. Dans Amos 8, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ce n'est pas une famine de la prédication de la parole de Dieu. Même maintenant, il y a une abondance d'enseignement dans les derniers jours. Les prédicateurs d'aujourd'hui présentent des promesses et enseignent des demi-vérités qui n'exigent pas le reniement de soi et le reniement de sa seigneurie, ce qui fait qu'ils sont des menteurs. Proverbe 14, 12 dit « Il y a telle voix qui semble droite à un homme, mais des voix de mort en sont la fin. » Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec le péché dans votre vie. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 104, « Par tes préceptes, je suis devenu intelligent. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. » Vous devriez haïr toute fausse piste, y compris l'évangile de la prospérité qui n'est pas fondé sur l'établissement de Jésus comme Seigneur fonctionnel et l'abandon de l'iniquité. Il n'y a pas de guérison sans une véritable repentance du péché. Paul a dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quel est l'intérêt de se faire guérir si plus tard on se trouve en enfer? Si vous n'avez pas mis la chair de côté et cessé de pécher, cela signifie que vous êtes en danger. Vous devez établir de bonnes priorités. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 9, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne du feu. »
vous ne pouvez pas pécher lorsque vous êtes dans l'esprit et que vous obéissez à l'esprit. Donc, si vous n'avez pas cessé de pécher, vous êtes toujours une vierge folle. Aussi, Ésaïe, il dit dans le chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. » Peut-être vous n'appelez pas le mal bien, mais vous pouvez prétendre vivre dans la lumière alors que vous vivez dans l'obscurité et que vous trompez les autres. Jean a dit, dans 1 Jean 1, 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Jean, il dit, dans 1 Jean 2, 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Si vous continuez à spiritualiser les actions de la chair et prétendez entendre Dieu alors que vous n'êtes pas capable de dire la vérité dans l'amour, alors vous êtes aveugle. Si vous n'entendez Dieu que dans les paroles de la connaissance et dans le service, vous êtes également en danger. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Verset 23, « Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ceux qui travaillent dans l'iniquité ne cessent de trouver des excuses à leur désobéissance et n'aiment pas la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Je crois que dans les derniers jours, il y aura une famine d'entendre la vérité. Cependant, Jésus a dit, Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Joseph Hitchcock dit dans son livre « Mes brebis entendent sa voix », dans le chapitre 4, à la verset 27, 28 et 29, « Encore une fois, la parole doit être dispensée droitement et interprétée par le Saint-Esprit et non par moi-même ou par un autre homme. » De Pierre 20 dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Dans Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est l'un des premiers versets que Dieu m'a montré quand il m'a révélé cet enseignement. Je ne voulais pas être un hypocrite et deviner ce que Dieu voulait que je fasse. Je savais qu'il fallait qu'il me parle pour que j'aie un commandement auquel obéir. Dieu a parlé aux hommes dans la Bible et il ne fait exception de personne. Dans Actes 10, 34, par conséquent, il devait pouvoir me parler. Si je devais servir Dieu et lui obéir, je devais être capable d'entendre sa voix et d'être conduit par son esprit. Étant l'une de ses brebis, je devais être capable de l'entendre me parler. J'avais cette attitude de foi et Dieu a alors commencé à parler à mon cœur. Dans Jean 18, 37b, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voilà un autre passage qui confirme que les enfants de Dieu, ceux qui sont de la vérité, devraient entendre sa voix. Si la vérité demeure dans votre cœur, vous devriez entendre le Seigneur. La raison principale pour laquelle je n'entendais pas la voix du Seigneur auparavant était le fait que j'avais cru en un mensonge
toute ma vie. Je croyais qu'il était impossible d'entendre Dieu et bien d'autres personnes ne l'entendent pas pour la même raison. Lorsque vous commencerez à croire la vérité, vous commencerez à entendre Dieu. Vous n'avez pas besoin de comprendre la vérité pour l'accepter par la foi. Amos 8:11 dit qu'il y aura une fin d'entendre la parole de Dieu dans les derniers jours. C'est le temps où nous sommes en ce moment, mais Dieu va nourrir ceux qui ont faim de lui. Ce message contient à la fois du lait et de la viande. C'est le pain de vie pour les enfants qui ont faim de Dieu. Dieu veut que nous nous régalions de son abondance plutôt que d'éprouver la famine. Jacques dit, Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » D'où vient vraiment tout cela? Dieu a parlé à Job. C'est dans le livre de Job, chapitre 38. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 7. Job 38, verset 1. « Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance ?» Verset 3, « Saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Verset 4, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi, si tu as de l'intelligence. » Verset 5, « Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? » Verset 6, « Sur quoi ces bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? » Verset 7, « Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. » Nous savons que le monde est entre ses mains. Job a connu quelques épreuves. Dans Job 42, c'est la réponse à partir de verset 1 jusqu'à 6. Et Job répondit à l'Éternel et dit, verset 2, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. » Verset 3, « Qui est celui-ci qui sans connaissance voit le conseil? J'ai donc parlé et sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. » Verset 4, « Écoute, je te prie, et je parlerai, je t'interrogerai, et toi tu instruis-moi. » Verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Verset 6, « C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me réponds dans la poussière et dans la cendre. » Lorsque Jésus reviendra sur cette terre, établira son règne sur la terre pendant 1000 ans, il n'y aura plus de maladie, ni de souffrance résultant du péché. La terre sera transformée en un paradis en peu de temps. Dieu n'utilisera pas de pouvoirs spéciaux. Il se contentera d'utiliser sa parole et ses lois. Jésus est le pain de vie. Ainsi, la terre et le monde prendront réellement vie et seront dirigés comme il l'a voulu. Ce sera un paradis pour tous, mais ceux qui sont en enfer et au paradis le verront. À ce moment-là, l'attention se portera sur la terre. Le psalmiste dit, dans Psaume 46, verset 10, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Ceux qui se sont moqués de Dieu et qui disent que Dieu a permis la souffrance et que pour cette raison il ne peut pas être l'amour, se tairont. Ils verront la vérité et verront que ce qui cause réellement la souffrance est
et obtiendront la compréhension. Dans Proverbe 1:7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Tous verront sa sagesse en action, mais ils n'auront plus la possibilité de se repentir. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Le monde, avec toutes ses aptitudes et ses talents, ses connaissances et sa technologie, n'a pas pu découvrir que l'homme est le problème. Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'homme verra que des souffrances inutiles auraient pu être évitées sur la terre en suivant les lois de Dieu. Alors ils feront face au jugement. Paul a dit cela dans Philippiens, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ceux qui sont au-dessus de la terre dans le ciel le verront, et ceux qui sont sous la terre en enfer aussi. Même le diable confessera que Jésus est Seigneur, car il est jeté dans les temps de feu avec tous ses disciples. Ceux qui étaient fiers verront que Dieu n'est pas le problème et que Dieu a fait ce qu'il fallait. Mais même lorsque l'homme était rebelle, le monde entier sera humilié, mais il sera déjà trop tard pour s'humilier. Ils n'auront aucune chance de se repentir et de travailler à leur salut et d'être prêts. Paul continue dans Philippiens, chapitre 2, verset 12, il dit ceci, « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » La Bible parle de la venue du royaume de Jésus quand elle dit dans Ésaïe 9, verset 6, dans la version Louis II en français, c'est le verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Il est dit aussi dans l'évangile de Luc 1, verset 33, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Lorsque Jésus sera aux commandes, il y aura un autre système de gouvernement. Il n'y aura pas de vote et tous les dirigeants de la terre seront ceux qui sont appelés doux. Jésus dit dans Matthieu 5, 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. L'homme orgueilleux ne sera plus trouvé. » Jésus dit dans Luc 14, 11, « En effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Les dirigeants seront ceux qui auront appris à servir en premier. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 1 jusqu'à 4. En ce moment, les disciples s'approchent de Jésus et disent « Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux
verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Lors de la création, Adam a nommé tous les animaux parce qu'il l'a laissé Dieu l'utiliser et qu'il venait d'être créé. Dans le royaume de Dieu, nous devons tous devenir comme des petits enfants. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. L'autorité dans le royaume sera donnée à ceux qui ont appris à servir. » Jésus dit à ses disciples, dans Luc chapitre 22, verset 26, « Mais il n'en sera pas ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui conduit comme celui qui sert. » Dans la parabole des talents, Jésus décrit ceux qui régneront dans le royaume. Dans Matthieu chapitre 25, je lis depuis le verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Verset 15, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ceux qui sont fidèles recevront davantage, ceux qui agissent dans la méchanceté seront réduits à néant et jetés dehors. Dans Matthieu 25, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25, « Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Verset 29, car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'espère que vous attendez avec impatience cette époque où la justice règne sur la terre pour 1000 ans. Ce sera la réponse de Dieu aux injustes qui se moquent de Dieu, et ceux qui sont justes prieront. Mais ce royaume est là maintenant. Paul poursuit cet enseignement dans Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En écoutant le Saint-Esprit, vous pouvez faire sa parfaite volonté. Beaucoup sont paresseux et ne veulent pas apprendre à entendre sa voix. Ils veulent juste que Dieu écrive tout et leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais Dieu a donné la loi à Moïse et même les Juifs, y compris le reste de l'humanité, ne pouvaient pas obéir. Ésaïe 55, verset 8 dit, c'est Dieu qui est en train de parler ici, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Verset 9, « Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu est à un autre niveau que vous et moi. Répondez-vous si vous pensez pouvoir le comprendre avec votre intelligence. Vous êtes dans l'orgueil si vous croyez que vous pouvez utiliser votre pensée pour comprendre les choses de Dieu. Même si Dieu vous disait ce qu'il faut faire, vous vous tromperiez. Vous commencerez par collecter de l'argent et vous rassemblerez les choses dont vous pensez avoir besoin pour vous-même et vous passerez à côté de choses plus importantes auxquelles il faut obéir. Vous échouerez aussi parce que vous commencez par le début et que vous ne pouvez pas voir tous les problèmes, mais Dieu commence à la fin. Il dit dans Ésaïe 46, verset 10, « Déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait. Disons, mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Ainsi donc, lorsque Dieu construit, il commence par la fin de l'événement et remonte dans le temps pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour assurer que sa volonté soit faite. Vous ne pouvez apprendre l'obéissance qu'en le suivant. Si nous lisons l'Apocalypse à la fin de la Bible, vous verrez que ceux qui vivent dans le royaume de Dieu maintenant gagneront. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 16 jusqu'à 17, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. » Verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le diable peut lire cela aussi, mais il ne peut rien y faire. Le diable va perdre. Dieu a un plan pour votre vie. Il a déjà tout mis en vous pour réaliser ce plan. Vous avez les bonnes forces et aussi des faiblesses dans les domaines où vous devez vous reposer sur lui, car le chemin est très difficile. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Il vous rend faible là où vous avez besoin d'être fort. Il ne vous donnera pas la compréhension tant que vous n'aurez pas appris à lui faire confiance. Sinon, vous le gâcherez. De toute façon, la meilleure façon de vivre est décrite ici dans Proverbe 3, verset 5 jusqu'à 7. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Verset 6. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Verset 7.
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Alléluia. J'ai vu d'autres personnes s'éloigner du Seigneur sans obtenir la conviction régulière dont elles ont besoin à travers les messages ouins. J'ai fait l'expérience de la vérité avec un amour sévère et aussi de la vérité dite plus gentiment par mon autorité. Lors de mes premières visites au ministère, les messages étaient informatifs, mais ils sont devenus plus pressants avec le temps. Et dans le royaume, il y a des leçons faciles et des leçons plus difficiles. Si vous apprenez toutes les leçons faciles au début et que vous ne vous occupez pas de la chair, de votre chair, alors vous finissez par recevoir toutes les leçons plus difficiles en même temps à la fin. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Je n'ai pas l'intention de répéter ces situations et d'être comme les enfants d'Israël qui vont et viennent et apprenant la même leçon encore et encore dans le désert. Le seul obstacle à l'entrée en terre promise pour chacun d'entre nous est la chair. Il est possible de tuer la chair et de la garder morte. Paul dit dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Tuer la chair est une leçon que beaucoup préfèrent laisser pour plus tard. Mais le lendemain ne vient jamais. Et ils croient en fait qu'il n'est pas possible de tuer la chair, ou que c'est très difficile, ou que cela n'arrivera qu'à quelques personnes spéciales à la fin de la vie, et non sans quelques souffrances. Tout cela n'est qu'une incrédulité basée sur les mensonges du diable. La vérité est que vous ne résistez à la leçon de tuer la chair que parce que vous aimez toujours ce monde. Pour le bien de votre héritage spirituel, vous devrez peut-être passer par des épreuves difficiles qui n'étaient pas du tout nécessaires, mais seulement parce que vous avez résisté à Dieu et à son timing. Dieu vous aime. Mon travail en tant que prédicateur est d'essayer de vous avertir des conséquences de la chair et du péché. Jérémie chapitre 17 verset 7 dit « Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel et de qui l'Éternel est la confiance. » Si vous ne faites pas confiance à Dieu de tout votre cœur, alors il finira par vous laisser récolter ce que vous avez semé pour briser votre volonté obstinée. Vous finirez par comprendre que Dieu ne vous a pas fait de mal, mais qu'il peut même utiliser la difficulté pour que vous vous tournez vers lui quotidiennement. Ce n'est pas Dieu qui vous rend malade, mais il peut aussi vous guérir complètement. Le psalmiste dit dans Proverbes 4, 7, « Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse, et au prix de toutes les acquisitions, acquiert l'intelligence. » Verset 16, « Combien acquérir la sagesse est meilleur que l'or fin et acquérir l'intelligence préférable à l'argent. » Avant mon salut, Dieu était celui qui retenait réellement les conséquences du péché pour me donner le temps de me repentir. Cependant, Pierre dit dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. C'est Dieu qui retarde ses promesses jusqu'à ce que j'utilise ce que je sais et que je me repente. »
Paul dit dans Hébreux 6, versets 1, 2 et 3 et 4, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Verset 3, « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Ces promesses ne fonctionnent pas tant que je ne remplirai pas les conditions et n'aurai pas les bonnes bases. Dieu ne peut rien vous donner plus tant que vous ne serez pas devenu un pratiquant de la parole. Jacques a dit dans Jacques 1, 22, je lis depuis 22 jusqu'à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Verset 24, « Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Dieu n'est pas lent. La vérité est que vous êtes lent. Lent signifie un manque de rapidité. Vous devez commencer par apprendre ce qu'il veut que vous appreniez en premier. Les gens d'aujourd'hui veulent tout instantanément. Jacques dit dans Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Vous vous mettez en colère? J'espère que mes messages sont confrontants et exposent le péché auquel vous devez faire face maintenant. Vous pourrez alors vous repentir et vivre. Le vieil hymne dit, « Faites confiance et obéissez, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. » La seule façon de gérer sa vie n'est pas de regarder, mais d'écouter, de faire confiance et d'obéir à la voix de Dieu, et il s'occupera du reste. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 32, Jésus donc leur dit, « En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Verset 34, ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit dans verset 35, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 36, « Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » Verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 39, « Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40, « Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. » Jésus est le pain de la vie. Si vous mangez vraiment ce pain, alors, premièrement, vous êtes venu à lui parce que vous savez que vous avez besoin de lui. Deuxièmement, vous avez quitté le monde et vous voulez juste faire sa volonté parfaite. Numéro 3, les choses du monde ont peu d'importance pour vous.
Numéro 4, vous avez la vie éternelle et vous pouvez entendre sa voix. Numéro 5, en faisant sa volonté parfaite, vous demeurez dans le royaume maintenant. Il n'est pas seulement un guérisseur, il connaît chaque étape qui est bonne pour vous maintenant. La vie n'est pas possible si ce n'est lui qui dirige chaque étape. Joseph Hitchcock dit, « Ce que vous pensez savoir vous empêche de savoir ce que vous devez savoir maintenant. » Vous ne devez pas avoir peur de renoncer à un enseignement ou à une doctrine. Si vous croyez la vérité, elle vous reviendra à l'esprit parce que l'esprit de la vérité vit en vous. Si Jésus est votre Seigneur, alors il vous dirigera vers la vérité par l'esprit. Les Juifs auraient dû reconnaître le Messie, mais ils ne l'ont pas fait. Jean 6, verset 41, nous lisons depuis ce verset 41 jusqu'au 45. Juifs donc murmuraient, les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Verset 42, il disait, « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc celui-ci dit-il, « Je suis descendu du ciel » Verset 43, Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 44, « Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 45, il est écrit dans les prophètes, « Et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. » Le pain de la vie changera votre vie pour toujours. Il transmet sa volonté parfaite à chacun pour qu'il puisse profiter de la vie, être en sécurité, prospérer et grandir. Vous savez que l'endroit le plus sûr est d'être dans sa volonté parfaite. Jésus l'a enseigné à ses disciples. Dans Matthieu 6, on commençait par le verset 9 jusqu'à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Beaucoup de croyants pensent qu'il est impossible de faire quelque chose sans nourriture, sans argent et sans endroit pour vivre. Jésus a dit dans Matthieu 6, 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et encore, Jésus dit dans Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Et encore, il dit dans Luc 12, 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps de quoi vous serez vêtus. » Jésus a également dit aux jeunes riches dans Marc 10, 21, Jésus l'ayant regardé les mains, et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Pardon. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Votre salut stagnera et ne sera jamais achevé si vous vous trompez de focus dans ce monde. Jésus dit dans Matthieu 6, 33,
Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les gens qui pensent toujours à leur vie sur cette terre mettent Dieu en dernier. Depuis ce jour, depuis que vous avez accepté le Christ, vous devriez avoir une abondance de fruits de l'esprit si vous avez vraiment travaillé à votre salut. Croyez-vous que Jésus est le pain de vie? Jésus a dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pour profiter du pain de la vie, il faut supprimer la nature charnelle. En ne consultant pas son intellect, Dieu sait tout et vos besoins peuvent être satisfaits en lui demandant. Jésus dit encore à ses propres disciples qui s'accrochaient à lui dans Jean 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre vie soit parfaite. » Paul dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le psalmiste a dit dans Psaume 70, verset 19, « Béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. » C'est là. Arrêtez d'essayer d'arranger les choses. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 10, « Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. » Croyez-vous que Dieu prendra soin de vous lorsque vous cesserez vos propres travaux ou vous accrochez-vous à ce monde? Quand les ennuis arrivent, vous montrez à qui vous vous accrochez et en qui vous avez confiance. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 24 jusqu'à verset 26, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25. « Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La définition de la prospérité dans le Nouveau Testament est donnée par Jacques. Je lis depuis le chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Dans le verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Lorsque vous arrivez à un endroit où vous ne voulez rien, cela signifie que vous ne cherchez plus rien dans ce monde. Le diable ne peut pas vous tenter. C'est la définition que Dieu donne à la prospérité. Même l'homme riche cherche encore quelque chose dans ce monde, bien qu'il ait assez d'argent. Jean dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 6, « Oh, la piété avec le contentement est un grand gain. » Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus est le pain de vie. Mais cela ne signifie pas seulement accepter Jésus comme votre sauveur.
Cela signifie accepter Jésus comme votre Seigneur et ensuite il sera votre Sauveur. Arthur Burt disait, le plus grand inclut le plus petit. S'il est votre Seigneur, alors il vous sauvera et vous délivrera et il vous nourrira et vous donnera la vie accomplie. Vous pouvez prendre un nouveau départ dès maintenant, mais le temps presse. Dieu est amour. Mais si vous choisissez de croire à un mensonge et de suivre la convoitise de la chair, vous en récolterez les conséquences. Jésus a donné ces paraboles sur le fils prodigue dans Luc 15, versets 14 jusqu'à 18. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Verset 16, et il désirait de se remplir le ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Verset 17, et étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. » Verset 18, « Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » Sa parole devrait provoquer un changement complet dans votre vie. Jésus a dit dans Jean 15, verset 1, on commençait avec le verset 1 jusqu'à verset 8, il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. » Verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Vous ne pouvez pas prétendre avoir le pain de vie sans vous repentir chaque jour du péché en suivant Jésus avec des fruits à l'appui. Si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes vraiment dans son royaume? Vous devez vous repentir du fait que vous n'avez pas confiance en lui et que c'est pourquoi il n'est pas le Seigneur de votre vie produisant le bon fruit. Ésaïe 55, verset 3 dit, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Si vous voulez avoir une vie épanouie, écouter, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ, il faut d'abord sortir du chemin spacieux. Décidez maintenant de commencer sur le chemin étroit avec un repenti journalier et régulier. Alors je vous recommande ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondement de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer de marcher et de rester sur le chemin étroit. Le chemin large qui mène à la destruction a l'air bien. Elle est signalée par un panneau. Le sel est ici. De nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église se trouvent sur cette route. Je vous recommande ce livre, La prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Et ce livre vous aidera à reconnaître ceux qui se sont trompés et à voir
et à voir comment sortir vous-même de la route spacieuse. Si ce message vous a vraiment béni aujourd'hui et que vous savez que Dieu vous a parlé de lui comme étant la source, combien de choses avez-vous faites vous-même et accusé Dieu de les avoir faites? Satan s'est moqué de vous. Jésus est le pain de vie. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses viennent de lui. C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui. Et si vous avez accusé Dieu d'avoir fait quelque chose de mal dans votre vie, alors repentez-vous et demandez-lui pardon. Toutes les choses inutiles dans votre vie ne viennent pas de Dieu, mais de vous. C'est la récolte de ce que vous avez vous-même semé. Demandez à Dieu de vous pardonner maintenant. Laisse-moi prier avec vous. Père Céleste, je sais que ceux qui t'aiment ont écouté ce message. Et aujourd'hui, tu leur as parlé de ta volonté parfaite, du plan parfait. Car tu es le pain de la vie et tu veux qu'ils s'accrochent à toi, qu'ils te fassent confiance, qu'ils comptent sur toi en toutes choses, pour la nourriture, les vêtements, tout ce dont ils ont besoin dans la vie. En vérité, tu es le pain de la vie. Et Père, s'il y a quelqu'un ici qui veut se repentir de cela et qui admet avoir pris le contrôle et avoir gâché le plan de leur vie, alors, Père, pardonne-les maintenant. Donne-leur un nouveau départ. Pendant qu'ils s'humilient, lisent ces livres et se tournent vers toi, viens à toi comme le dit ta parole, tu leur donneras la paix. Je prie pour ceux qui s'humilient vraiment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si ce message a touché votre cœur, lorsque vous l'avez entendu et que vous souhaitez nous contacter, vous trouverez les coordonnées à la fin. Et je suis heureux de vous donner, de vous entendre et de savoir que ce message a complètement changé votre vie au nom de Jésus. Amen.